Bonjour à vous qui nous retrouvez sur la chaîne de Food Kitchen et bienvenue dans ce nouveau concept de la chaîne, Le Terroir, votre émission mensuelle à bimensuelle de National 1, donc consacrée au troisième échelon français de football, qui deviendra d'ailleurs bientôt professionnel. Pour cela, je me retrouve en compagnie de notre nouvel intervenant sur la chaîne, Mathieu Duhamel. Mathieu, comment ça va? Ça va et toi? Mais ça va super, je suis très content de te retrouver. Pour les personnes qui nous retrouvent, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton profil, etc. Ouais, pas de souci. Donc moi, c'est Mathieu. Donc j'ai commencé en tant que scout un peu sur Twitter, voilà, partager des rapports, notamment sur les divisions National 1, National 2, National 3. Et maintenant, je travaille pour des agences pour bah voilà, un peu mettre des joueurs en relation avec des agents qui peuvent les aider, aussi avec des clubs. Donc voilà. Super, donc un regard un peu expert sur ce championnat qui passionne un peu de plus en plus les foules. C'est notamment dû à la nouvelle division, le nouveau format finalement que prend la division avec cette diffusion en libre sur YouTube. C'est ça, sur YouTube, on a donc aussi RMC qui a pris un match. On a des chaînes locales qui vont aussi s'intéresser aux clubs de leur région. Donc c'est bien, c'est une mise en avant intéressante. L'année prochaine, on va normalement passer sur un championnat professionnel qui va devoir se vendre, qui va devoir être vu. Donc voir ces nouveaux acteurs un peu rentrer sur le marché de la diffusion sur ce championnat, c'est toujours très intéressant. Oui, c'est ça, du coup, ça donne une belle visibilité. On a vu que certaines diffusions, je pense à la première rencontre qui était à la fois sur YouTube du National et puis sur RMC, c'était le Stade Malherbe-Caen qui affrontait C'est ça. Aubagne. Je crois qu'il a fait quasiment 30 000 vues facilement sur la soirée avec 20 000 plus 4 ou 5 000 sur RMC. Donc on voit qu'il y a un vrai engouement. Forcément, la gratuité, c'est pas rien quand on voit que les droits télé sont toujours un problème en France. Ouais, ouais, c'est ça. Après, voilà, va falloir qu'il y ait une réflexion. Comme on dit, l'année prochaine, ça va passer professionnel. Je pense qu'il va falloir réfléchir à un modèle économique un petit peu pour rendre ce championnat un peu plus viable. Et ce point des droits TV et de l'accès et de la mise en valeur du produit national 1 va être un vrai sujet pour l'année prochaine. Donc ouais, c'est intéressant de voir comment ça va se passer cette saison. Oui, c'est ça, du coup, il y a beaucoup de grosses écuries en plus qui végètent pour certaines depuis un certain temps dans ce championnat-là. Il y en a d'autres qui viennent de descendre, comme le Stade Malherbe qu'on évoquait, qui est le seul relégué d'ailleurs du championnat, qui est un championnat à 17 cette saison. On peut revenir un peu sur ce point-là rapidement. Du coup, la relégation et la liquidation, entre guillemets, de l'AC Ajaccio a été officialisée aujourd'hui. C'est ça. C'est dommage. Pour la deuxième saison, on va partir à 17. C'est pas forcément une bonne chose. Voilà, c'est toujours la même problématique, des instances qui tardent un petit peu. Et du coup, bah, on peut pas forcément activer les leviers nécessaires pour que l'organisation du championnat se passe bien. On avait notamment la solution Bobigny qui semblait un peu plus probable. Finalement, ils vont rester en National 2, on repart à 17. C'est dommage. Voilà, c'est pas un format qui est viable à 17 forcément. Donc, il faudra mener une petite réflexion aussi sur ce point-là parce que bah, le championnat national, comme tu as dit, il y a des grosses écuries. Il y a des typologies de clubs très différentes entre les écuries pro d'un côté et de l'autre, les clubs avec une ossature un peu plus locale. Et bah, va falloir mieux structurer ce championnat-là pour que bah, il y ait plus de ce genre d'incident et que, bah, encore une fois, on puisse vendre le produit national 1 au mieux auprès du grand public. Oui, c'est vrai que là, on peut concevoir que ça, d'extérieur, on peut se dire que ça manque un peu de sérieux, puisque ça fait quand même 2 saisons. Tu Ouais, disais, là, c'est Bobigny qui se retrouve un peu lésé. La saison passée, c'était le Gol FC c'est ça. qui avait pas mal marqué, qui avait tenté des recours, etc. Et pour l'instant, c'est assez vain, quoi. Et qui derrière, en plus, connaît une saison galère. Donc, c'est des projets de club, c'est des choses qui sont mises en danger. Donc, ouais, va falloir réfléchir pour que ça n'arrive plus du tout, ce genre de problème, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, vu que Ajaccio a été enfin, disparu du circuit professionnel, c'est Boulogne-sur-Mer qui a obtenu sa Donc, remontée qui a en Ligue 2 et qui n'a pas forcément un effectif de son tout à côté même, fait. certes, qui profite de la Ligue 2, mais qui n'a pas un effectif Tout à fait. Tu très perds lourd, un quoi. peu, tu perds ton ossature. Je pense à Théo Epaille qui est parti en Belgique, Rambo.
Vercruis qui ont signé dans d'autres clubs de Ligue 2. C'est des joueurs, on peut imaginer, si Boulogne monte normalement et assez tôt dans la saison, ils seraient restés pour le projet Ligue 2. Finalement, ils s'en vont. Tu refais un effectif, mais peut-être un peu plus calibré sur la Nationale 1 et tu te retrouves en Nationale 2. Et on peut se demander si Boulogne va pas connaître un peu une saison, pas galère, mais presque, quoi, sportivement. Oui, c'est ça, on a peur qu'ils soient un peu condamnés d'office. Et si on revient un peu du coup sur cette division nationale 1, donc, comme on disait, il y a des grosses écuries. Donc c'est aussi un des enjeux qui est assez crucial puisque ce sont des grosses écuries avec des grosses infrastructures qui ont un rythme de vie très important. On peut peut-être éventuellement les énumérer un petit peu, voir lesquels sont déjà professionnels. Il y a Sochaux, il y a Caen, il y a Valenciennes, il y a Dijon, il y a Concarneau qui a obtenu son statut. Je crois que j'en oublie pas. Je crois que je les ai tous cités. Mais comme tu as dit, il va falloir que le modèle évolue. Aujourd'hui, on va pas se mentir, la Nationale 1 pour ces clubs, c'est un mouroir. Sur le long terme, on peut pas s'installer quand on est ce genre de club en Nationale 1 actuellement. Parce qu'il y a des structures, il y a des coûts liés à cette structure. Et le déficit structurel est beaucoup trop grand aujourd'hui quand tu es un club professionnel avec un centre, avec un mode de fonctionnement pro quand tu es en national 1. Donc, pareil, c'est un enjeu de cette professionnalisation, c'est de permettre à ce que cette nationale 1 aussi soit viable économiquement pour tous les acteurs de la division. Oui, c'est ça, on va peut-être pouvoir éviter de nouvelles liquidations, parce que c'est ce qui gangrène un peu le foot français d'un point de vue général. On a vu les Girondins de Bordeaux couler, on a vu le LOSC à un moment quasiment couler à cause d'un même propriétaire que les Ouais, Girondins de Bordeaux. Il y a beaucoup de clubs qui commencent à disparaître. On a eu Sochaux aussi qui a eu peur de s'éteindre il y a, il me semble, 2 ans maintenant. c'est ça, 2 ans. Voilà, il y a beaucoup, ouais, c'est ça, il y a beaucoup de clubs qui sont en danger. C'est aussi la perspective de cette Ligue 3 qui pourrait les sauver. Et justement, dans ces favoris-là, on va pouvoir faire un petit tour d'horizon. Est-ce que tu vois certains de ces gros clubs truster les premières places? Ouais, pour moi, voilà, le postulat de base. Moi, je mettrais Sochaux et Caen un peu au-dessus. Je trouve que le mercato qui a été effectué est qualitatif. Ils ont fait des choix de miser sur des joueurs à la fois habitués à National 1 parce que c'est un championnat particulier où il faut de l'expérience et de l'autre aussi prendre des joueurs type Ligue 2 qui ont performé, qui vont pouvoir apporter un peu leur expérience du plus haut niveau. Je mettrais un peu Sochaux devant justement par cette expérience. On a vu que toutes les grandes structures qui sont descendues, tous les gros clubs, la première fois qu'ils sont descendus, ça a été toujours le même discours. On remonte direct parce qu'on est, voilà, je vais citer d'autres, on est Nancy, on est Dijon, on est Valenciennes. Et ils se sont heurtés à la réalité de la Nationale 1, un championnat très homogène où chaque match est compliqué, où tu te déplaces des fois sur des pelouses, des stades compliqués. Et c'est pas facile de prendre le pas de cette division. Donc voilà, je mettrais Sochaux qui a cette expérience maintenant, ça va être leur troisième saison un peu devant. Mais quand, au vu de leur effectif, même si bon, le mercato va peut-être encore modifier les choses, mais au vu de leur effectif à date, pour moi, je vois ces deux clubs truster les deux premières places. Et peut-être derrière, je rangerais Dijon, qui, pareil, expérience nationale 1 maintenant, qui a changé un peu son modèle de recrutement en allant chercher des joueurs de National 2. C'est un choix que de plus en plus de clubs font. Et moi, je trouve le projet cohérent, ce qu'on a vu sur le premier match contre Orléans, qui était un choc, hein, Orléans qui a aussi cette ambition de monter. Bah, j'ai trouvé que c'était très cohérent et c'est pour ça que ouais, je les mets ces trois premiers clubs devant. Oui, c'est ça, mais après, c'est vrai qu'il y a une question qui se pose, notamment par exemple du point de vue du Stade Malherbe de Caen, qui, au moment où on enregistre, compte encore beaucoup de ces joueurs dans son 11 qui sont des joueurs issus de l'effectif de Ligue 2 qui est descendu. Il me semble qu'ils sont à peu près 7 ou 8, je crois, qui étaient titulaires à Aubagne et, et qui étaient présents sur la feuille de match en Ligue 2. Est-ce que pour toi, ça peut être un problème d'être habitué, par exemple, au niveau Ligue 2 et donc au style de jeu qui va avec, qui est peut-être un peu moins intense, on va dire, que peut-être que les tacles sont un peu plus accrochés en National 1 avec des joueurs qui sont pas forcément habitués du très très haut niveau, qui sont pas forcément là pour la finesse du jeu et plutôt pour l'efficacité. Est-ce que pour toi, il peut y avoir un petit gap là-dessus? Alors, je parlerai peut-être pas d'intensité, de niveau de jeu. Je pense que la barrière et le fossé entre National 1 et Ligue 2 s'est un peu réduit ces dernières années. Moi, je parlerai surtout au niveau des mentalités.
Oui, quand tu es un joueur professionnel, quand tu es un joueur du Stade Malherbe de Caen aussi, parce que ces joueurs-là, on va pas se mentir, quand ils rejoignent le projet de Caen, ils rejoignent pas un projet de Ligue 2 qui va jouer le maintien, ils rejoignent un projet de Ligue 2 qui se veut être un futur prétendant à la Ligue 1. Et un an plus tard, ils se retrouvent en National 1. Donc, bah, quel va être leur état d'esprit? Ceux qui vont rester à la fin vont-ils être motivés à 200%? C'est des questions qu'on peut se poser, qu'il est légitime de se poser. Après, le niveau de jeu, l'intensité, non, mais c'est vraiment cette question d'envie. On voit chaque année des joueurs un peu qui descendent de cette Ligue 2, arriver peut-être avec l'arrogance d'un joueur professionnel et de se dire que je suis un joueur d'au-dessus et bah, se heurter à un niveau de jeu qui est correct, qui est bon, et finalement bah, déjouer totalement sur la saison. Donc, si je dois mettre un point, c'est plus sur ce niveau-là, question d'envie. oui, c'est vrai. Pour l'instant, ils ont réussi leur début. On disait contre Aubagne, qui avait un effectif quand même assez faible, il faut le dire. Ouais. Quand même à domicile, il n'y avait pas tout le public, donc il y avait peut-être aussi ce facteur-là en moins. Donc c'est quand même une belle victoire du côté de Caen, avec tous les cadres qui ont répondu présent, comme le capitaine Yann M'Vila, qui pour le coup est quand même un ancien international français, etc. Donc on voit Ouais, que ouais, c'est pour lui, ça. la transition a été bonne. Il y a de l'investissement. C'est peut-être un bon recul pour mieux sauter finalement pour le Stade Malherbe-Caen, entre guillemets, de Kylian Oui. Mbappé. Après, oui. Après, Envila, c'est ce genre de discours sur lequel je mets des points d'interrogation. Je l'ai entendu dire, avec notre effectif, on devrait marcher sur la National 1. Voilà, Ouais. on va avoir la réalité du terrain qui va s'opposer à eux très bientôt. Comme tu l'as dit, Aubagne, c'est un projet en reconstruction. Il y a eu beaucoup de ventes vers le niveau d'au-dessus. Ils ont fait une très belle saison. Mais voilà, ils étaient peut-être pas prêts pour ce premier match. Donc attention, voilà, je tiens vraiment à calmer les ardeurs d'un peu des Canets. La saison va être longue. Une saison nationale 1, c'est une saison très très longue. Donc attention. Il faudra aussi faire attention, tu as parlé du public. Le public en National 1 de ces clubs, je l'ai vu souvent se retourner un petit peu là où on pensait que bah, ça allait être la force de ces clubs professionnels. Après quelques mauvais résultats, on l'a vu à Sochaux, on l'a vu à Nancy les premières années, ça se retourne contre l'équipe et ça peut les faire déjouer. Donc il y a pas mal d'interrogations. Après, voilà, si tout se passe bien, quand devrais-je jouer les premiers rôles et je pense retourner rapidement en Ligue 2 quand même. Oui, c'est vrai. Moi, en tant avec mes racines normandes, on va dire, c'est vrai que j'aurais envie qu'il retourne rapidement en Ligue 2. Non, c'est vrai qu'il y a ce mur de la confiance, de la surconfiance que tu évoquais tout à l'heure. J'ai peur que ça peut leur causer défaut finalement. Donc, je les vois peut-être, pour l'instant, en tant qu'observateur avec un minimum de recul, peut-être un minimum dans un top 5 pour le moment. C'est vrai qu'il y a d'autres équipes à suivre qu'on peut évoquer et qui ont un projet très intéressant. Est-ce que tu as une équipe en particulier qui ressort et qui pourrait être une équipe surprise ou une équipe sympa à suivre? Bah, moi, je parlerais de Versailles, l'équipe de Versailles, alors qui est arrivée en National 1 un peu en faisant beaucoup d'annonces et en recrutant des joueurs, en ayant une grosse masse salariale sur les premières saisons. Ils ont été ils ont joué les premiers rôles et sur l'année dernière, ils changent un peu de projet sportif, connaissent une saison un peu plus compliquée, ils se sont fait peur jusqu'à quasiment la fin du championnat. Et cette saison, ils repartent un peu avec des bases nouvelles. Jordan Gonzalez pour apporter un peu de continuité. C'est un entraîneur qui a posé les bases de la montée de Bourg-en-Bresse en N2 à la N1, qui est un entraîneur qui est passé par les catégories jeunes de Lyon. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il veut mettre en place dans ses équipes. Un recrutement sur des joueurs de National 2, comme Dijon, avec, pareil, des joueurs très talentueux sur lesquels je vais être attentif cette saison. Et en plus de ça, voilà, peut-être pas la pression de cette grosse structure comme l'ont les autres. Et je pense que ça peut être un mélange de belles choses. Sur le premier match contre le Stade Briochin, peut-être un peu déçu de ce qu'il montre, parce que bah, là, ils se retrouvent vite en supériorité numérique. Et pourtant, ils n'arrivent pas à imprégner le rythme du match. Mais sur ce que tactiquement ils ont montré avec voilà des joueurs très bons techniquement, on a vraiment vu ce que voulait mettre en place le coach avec voilà un système avec et sans ballon. Donc sur ça, moi je vais être très curieux de les suivre. Ils vont encore se déplacer pour la deuxième journée à Paris 13 et ensuite ils vont à Caen. Et ce sera un premier test, un vrai test pour le coup.
et je vais être attentif. Mais cette équipe, ouais, je les vois bien un peu jouer les troubles faits parmi toutes les grosses structures qui veulent truster les places du haut. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que Versailles, c'est une belle équipe avec un projet, comme tu disais, qui est vraiment bien structuré. Il y a aussi cette manière un peu éthique, entre guillemets, de concevoir les maillots aussi, la belle initiative qu'on peut noter, anecdotique, mais qui reste sympathique de recycler le maillot de l'année dernière. Est-ce qu'il y a quand même un joueur qui ressort un peu tu parlais du recrutement versaillais? Est-ce qu'il y a un joueur, par exemple, sur lequel tu veux mettre un peu les pleurs phares? Ouais, moi, je vais parler de Yohan Zemmoura, un attaquant qui recrute de Jura Sud, qui a connu une année dernière un peu active, puisqu'il commence la saison à Rousset en N3. Il performe avec Rousset. Finalement, à la mi-saison, il rejoint le projet de Jura Sud qui est en difficulté. Et bon, il descendra d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue individuel, il marquera encore des buts. Et cette saison, c'est Versailles qui a misé sur lui. C'est un joueur, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, un attaquant très athlétique, très puissant, capable de répéter les courses, qui est clinique dans la surface. Donc vraiment un peu l'attaquant moderne, le nouvel attaquant de surface qu'on recherche absolument. Et je pense que cette saison, il peut continuer son ascension. C'est un joueur qui n'a pas connu de centre de formation. Donc il va arriver avec une certaine fraîcheur et moi je vais être très curieux. Il a marqué lors de la première journée au bout de 4 minutes. Donc ouais, bon début, pas mal. Donc ça met en Pas confiance mal. dans un club où je suis sûr il aura des ballons dans la surface. Donc ouais, je miserai une petite pièce sur Zemmoura cette saison. Ouais, il y a carrément, c'est une vraie mine d'or finalement. Le national, c'est un centre formation à part entière finalement pour des pépites qui veulent aspirer encore à plus haut. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs encore que tu imagines, voilà, très intéressants à suivre? Et bah, je vais continuer sur les attaquants. Je vais parler de Raphaël Gerbeau, attaquant qui vient de signer à Rouen. C'est pas Ouais. il découvre pas la Nationale 1, lui, il était passé par Bourg-en-Brest pendant 6 mois. C'est un attaquant qui vient de Saint-Malo, comme je l'ai dit. 2 saisons à Saint-Malo, 2 saisons où il a été buteur avec des très bonnes stats. Il a toujours été très performant en N2. Maintenant, la N1, c'est un autre niveau. Il va falloir qu'il passe ce cap. Mais je pense qu'il a vraiment les capacités. Moi, c'est un profil que j'aime beaucoup. Encore une fois, c'est un attaquant clinique dans la surface, mais qui a aussi, malgré son gabarit, il fait 1,88 m, je crois. C'est un joueur qui, techniquement, est très bon, qui est capable de combiner avec beaucoup de justesse, de faire des différences. Et pareil, je pense que s'il prend un peu la grandeur du National 1 et son niveau, dans une équipe de Rouen qui sera aussi, je pense, parmi les équipes bien classées, je pense qu'il peut mettre ses buts et faire une très bonne saison. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est des profils intéressants. Avant de te redonner la balle, peut-être pour un dernier profil, moi j'ai envie d'en proposer deux. Après, donc Yohan Zemmoura et Raphaël Girbaud. Moi j'ai envie de m'attarder sur Boubacar Fofana de Sochaux, qui vient de signer en provenance de Suisse, qui a 27-28 ans maintenant. C'est un joueur assez chevronné, qui était en Suisse du coup depuis 2 saisons maintenant. Un joueur assez percutant, qui a marqué aussi du coup pour le premier match. Bon, c'était un penalty, il est rentré quand il restait 25 minutes de jeu, donc c'est plutôt une entrée voilà, sympathique. Il a pris des responsabilités d'entrée. C'est un joueur plutôt virevoltant, plutôt très percutant et impactant sur son aile gauche, et qui est capable aussi de rendre des fiers services à la pointe de l'attaque. On l'a vu jouer plusieurs fois dans ces deux postes-là différents. Donc, il est capable de reprendre l'axe. Voilà, pour moi, c'est un joueur qui est capable aussi de répéter les efforts, un peu comme ce que tu disais pour Gerbeau et même Zemmoura, qui sont des joueurs aussi très intenses. C'est un joueur à suivre. Pour moi, il peut exploser sur le tard après s'être plutôt révélé, entre guillemets, en Suisse. Lui qui était passé par Clairefontaine, si je ne me trompe pas, et qui avait aussi fait des passages du côté de Lyon, etc. Donc c'est un joueur qui peut exploser pour moi sur le tard du côté de Sochaux, qui va perdre un attaquant qui est apparemment en partance pour Caen. Ça. D'ailleurs, Ils ont perdu, donc il y a Néandouillet ouais, qui pourrait partir à Caen. Ils ont perdu Alex Dao aussi sur l'aile qui part à Dunkerque. ouais, c'est ça, Dunkerque, Donc il y aura de la place et je rajouterai un très bon pied droit. Moi je l'ai vu en préparation, je découvrais un peu le joueur et carrément. très bon pied droit, donc une bonne frappe de balle. Donc ouais, je pense qu'il pourrait faire aussi parler de lui dans le projet Sochaux. Ouais, c'est ça, je pense que ça peut être une vraie valeur sûre et qui pourrait même s'installer en Ligue 2. Je pense qu'il a le profil typique pour prendre pareil le coup au fur et à Ah mesure et oui, continuer l'ascension. ouais, tout à fait. Ouais, donc, joueur à suivre, Boubacar, Fofana, en plus de Zemmoura et Gerbeau. Et pour finir un peu un deuxième joueur, après je te laisserai en proposer un troisième.
Mais retour au Stade Malherbe-Caen avec Mohamed Hafid, voilà, un franco-marocain que j'apprécie énormément, qui est formé à Cherbourg, qui a rejoint le Stade Malherbe-Caen quand il était encore très jeune. Pour l'instant, il a joué énormément avec la réserve. Il a eu beaucoup de confiance quand même des coachs professionnels, mais sans forcément avoir des entrées quand ils étaient en Ligue 2. C'est un joueur pareil, très technique, je trouve, très fin et qui est capable de jouer dans beaucoup de registres différents. Bon, il a beaucoup dépanné du coup au milieu de terrain, par exemple, plutôt en 8, en 10, et là il se retrouve un peu sur l'aile, et on voit que ça fonctionne très très bien. Il a délivré des passes décisives dans le match d'ouverture, même si c'était contre Aubagne, qui est l'adversité moindre, entre guillemets. Il fait un très bon match. Il fait un très très bon match hein, contre Aubagne. C'est un excellent joueur pour moi. Et là, je pense que l'opportunité de jouer en National 1, c'est vraiment l'opportunité rêvée pour lui. On ne pouvait pas rêver mieux pour intégrer l'équipe première. Ouais, ouais. C'est aussi, c'est un peu le, certains ont un peu de bonheur dans ces relégations, c'est que bah, il y a des joueurs qui ont l'opportunité de se montrer, qui ont plus de place, et je pense que ça va être son cas. Comme tu l'as dit, c'est un profil qui a toujours été performant dans les équipes jeunes. Et là, bah, sur son premier match, tout de suite, bah, il montre qu'il faudra compter sur lui. Il a apporté beaucoup de technique, il a été juste. Et donc, ouais, il montre que, en plus, comme on l'a dit, il y aura certainement encore des départs, que je pense qu'il sera un membre à part entière du 11 de départ Canet. Oui, c'est ça. Donc, en plus, avec la culture du club, puisqu'il a rejoint assez tôt, il a fait certaines classes. Donc, vraiment, il peut apporter cette culture et ouais, cet ADN identité du club auquel beaucoup de supporters s'attachent. On a pu voir beaucoup de maillots déjà floqués à son nom et une affection particulière des supporters, forcément à Ken Villa, qui est un peu le chef de troupe. Mais lui, c'est vraiment la jeunesse, quoi. Il représente l'avenir du club. Ouais, bah c'est ça. Et en plus, les supporters, je pense, dans ce genre de situation, ont un peu besoin de se rattacher à des choses qui les rassurent. Et les jeunes du centre, bah, c'est aussi la preuve que le club est encore capable de produire des talents et le club a encore des capacités de faire des belles choses. Donc, ouais, je pense que oui, il va être un peu la tête de gondole, une des têtes de gondole de ce nouveau projet. Et je te propose du coup qu'on recule un petit peu d'un cran pour ton dernier joueur. Ouais, et bah je vais citer Soumaïla Traoré, prêté par l'OM. C'est un jeune Malien formé à Djoliba, qui pour ceux qui suivent un peu le football africain, une très bonne académie malienne. Voilà, il est arrivé à Marseille, bon, avec la concurrence marseillaise, pas forcément prêt tout de suite. Et il a déjà été prêté l'hiver dernier à Versailles, il a montré de belles choses et cette année, il revient pour une année complète. Je pense que ça peut lui faire du bien, revenir dans un club qu'il connaît, avec un coach qu'il connaît, qui sait comment bien l'utiliser. Pour faire un point, voilà, c'est un 6, très bonne anticipation. Physiquement, voilà, c'est quelqu'un de costaud, qui va être fort dans les duels, qui est capable, voilà, de mettre beaucoup de volume de jeu au milieu de terrain, qui gratte pas mal de ballons. Mais au-delà de ça, un joueur vraiment intelligent aussi, qui a une belle lecture du jeu, qui reste simple dans le jeu de passe, mais qui est quand même capable de participer à la construction. Je parlais du système de Versailles tout à l'heure. On voit qu'avec ballon, il reste un peu plus en retrait et, derrière une ligne de 4 avec les ailiers et Houchem qui monte un peu d'un cran. Et lui, il reste pour un peu compenser et être prêt lors des transitions. Donc, ça va être un membre important du 11, très important tactiquement. Et je pense qu'il peut prendre le pas. Après, de là à revenir à Marseille et s'imposer, je sais pas. Mais je pense en national 1, il va faire beaucoup de bien à l'entrejeu de Versailles. Ouais, c'est ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un joueur qu'on a déjà vu ouais, faire une belle demi-saison du côté de Versailles. Donc forcément, c'est idéal. C'est presque une pré-saison rallongée. Forcément, Ouais. il a déjà ses marques finalement au club. C'est vraiment un choix très intéressant et même d'être parvenu à le faire revenir parce que on peut imaginer qu'il avait quand même des tractations au vu de sa belle demi-saison. Mais ouais, c'est un profil très intéressant, très physique, comme tu disais. Je trouve que vraiment, il n'a pas peur de répéter les courses, etc. Il n'est pas forcément dans la prise de danger, mais c'est un joueur très intéressant. Et il y a aussi un aspect qui est, je trouve, pertinent dans son jeu, c'est sa vision. Comme tu disais, il est capable d'aller vers l'avant. Et il a aussi fait quelques matchs, si je ne me trompe pas, en défense centrale. Et du Ouais. coup, je trouve qu'il a une vision assez élargie du jeu, qui est peut-être issue aussi de ce passé-là en défense centrale, où il peut voir plus globalement. Et il n'a pas forcément, il a une vision ouais, très élargie, comme je le disais. Et je trouve que c'est très intéressant pour un collectif versaillais qui, comme on le disait depuis tout à l'heure, peut vraiment inspirer à être un candidat sérieux à la montée finalement. Ouais, c'est ça, vraiment jouer les troubles faits en haut.
Et je pense que ça va être une équipe qui va faire beaucoup de mal, peut-être un peu à l'instar d'un Boulogne la saison dernière. C'est une équipe qu'on n'attend pas Ouais. forcément et qui pourtant, bah, par ses joueurs talentueux, par un système de jeu bien en place, bah, va embêter tout le monde et va pouvoir avoir de l'ambition. Et justement, dans les équipes qu'on attend, et ben, à l'inverse, il y a peut-être celles qu'on attend un peu moins ou un peu moins haut. Est-ce qu'il y en a certaines pour lesquelles tu as des craintes, par exemple, pour cet exercice? Moi, ouais, je citerai en premier QRM, euh, Ouais, qui va enchaîner sa deuxième saison, qui s'est fait peur la saison dernière. QRM, c'était un club qui est arrivé en Ligue 2, qui montrait de belles choses. Et depuis la relégation, on a un peu l'impression qu'il y a une perte de vitesse du côté du club, du mal à imprégner une nouvelle dynamique. Donc je m'inquiète un petit peu. Je suis pas sûr que le mercato réponde à toutes les problématiques de la saison dernière. Ils vont encore perdre des joueurs. Ouais, je m'inquiète un petit peu pour eux. Ce qu'ils ont montré sur le premier match contre le Paris 13, qui sera un concurrent au maintien, c'est pas très rassurant non plus. Pour moi, ils ont été surpassés. Il y avait un Paris 13 qui était meilleur, bien meilleur. Donc ouais, une petite inquiétude sur QRM et sur une meilleure saison que la saison passée, je pense pas vraiment. ouais, pour le coup, c'est vraiment typique de ce qu'on évoquait tout à l'heure, des clubs professionnels qui n'arrivent plus à remonter et qui sont obligés de consentir à des gros départs parce que forcément, ils sont obligés de faire un peu période de vache maigre, etc., de réduire leur effectif. Ils ont perdu Dali Amar, par exemple, qui C'est partait à ça. Caen. Ils avaient déjà perdu Noah Kadiou, qui était une pépite, entre guillemets, du club il y a déjà quelques mois maintenant, je crois. Bah, Et ouais, la saison dernière, il signe en Ligue 2 et là, bon, bah voilà, ouais, c'est dans la continuité, il y a une perte de vitesse. Là où aussi QRM brillait un petit peu en Ligue 2, c'est par ses idées. On se souvient de Balthazar Pierret, de ouais. Kadiou et d'autres joueurs. Et là, il y a plus ces idées qui arrivent et qui permettent à l'effectif d'être meilleur. Ouais, grosse inquiétude les concernant. Ouais, en plus, je trouve qu'ils envoient. Bon, il y a beaucoup de départs, comme on le disait, mais en plus, certains, bah, à l'image d'Aliamar, qui va renforcer un concurrent, entre guillemets, même s'ils ne boxent pas dans la même catégorie, mais ils sont dans le même championnat. Ils envoient un jeune aussi à Aubagne, c'est Shibani, si je ne me Banni, c'est trompe pas. ça. Ouais, c'est ça. Euh, c'est compliqué de perdre des joueurs qui auraient pu prétendre à une place avec la dalle, entre guillemets, de Ouais, se non, faire une place également, quoi. c'est ça, c'est ça. Alors, voilà, je suis un fan des recrutements dans les divisions inférieures et je trouve qu'il y a de très bonnes idées. Mais là, on parle beaucoup de joueurs de N3. Alors, des très bons joueurs de N3. Il y a Samoura qui fait son premier match de National 1 qui est bon, qui fait un bon match. Ouais. Mais dans un effectif déjà en difficulté, devoir intégrer des joueurs qui seront pas forcément prêts, qui n'ont pas forcément une régularité, c'est un risque et ça peut être un risque qui fait très mal en fin de saison, quoi. Je vais vérifier un peu en amont de l'émission pour voir un peu les recrutements qui ont été consentis. C'est des recrutements extrêmement jeunes, en plus, au-delà de que ce soit des divisions inférieures. J'ai revérifié, c'est 21, 19, 21, 20. C'est très très jeune. Est-ce que ça peut être une faille, par exemple, pour jouer le maintien quand on manque d'expérience? Moi, je pense que oui. Je pense honnêtement que oui, parce que bah, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'expérience. Euh, Tu arrives pas en plus dans un club en confiance. Tu sais, tu arrives dans un club qui a été en difficulté, qui s'est fait peur, et tu dois apporter de la qualité. Tu en as, tu as du talent, il n'y a pas de souci. Mais comment gérer les moments compliqués, comment gérer les matchs à enjeu, ça, c'est une problématique qu'ils auront. Et je pense que ce jeune effectif aura peut-être du mal des fois à faire ce qu'il faut pour gagner ces matchs et assurer un maintien tranquille. Ouais, ils ont fait revenir Yasser Baldé quand même en défense centrale, qui est un expérimenté, qui Oui, fait tout à partie fait. depuis longtemps du championnat de France, quoi. Mais Ouais, oui, oui. Oui, il y aura des bons joueurs hein, tout de même, mais c'est juste sur voilà, la construction de cet effectif. Ça me fait un peu peur, pour être honnête. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je les mets un petit peu dans la charrette pour redescendre personnellement. Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut passer à un autre club éventuellement pour lequel tu as des craintes peut-être pas forcément aussi énormes, mais Ouais, oui, bah alors moi c'est Aubagne, le deuxième club ouais, que j'avais noté. Pourquoi Aubagne? Tout simplement parce que
Deuxième saison. Alors la saison dernière, c'était une des équipes surprises, un petit peu. Ils ont réussi, ils sont sortis de nulle part, ils ont fait de très belles choses. Et là, ils se heurtent à une réalité qui est celle de la deuxième saison. T'as plus forcément le souffle de la promotion, t'as plus tout ça. Beaucoup de joueurs sont partis, notamment Ben Attab, qui finit Ouais. meilleur joueur de National 1. Ça aide quand même dans une saison. Tu le perds, t'en perds d'autres, tu perds Karamoko, Nsimba aussi. Et tu dois reconstruire quasiment de A à Z. Et ouais, j'ai très peur. Ils ont fait un recrutement en plus qui est un peu tardif, donc pas forcément une préparation optimale. Et ouais, ce qu'ils ont pu montrer sur la première journée m'a aussi inquiété. Ils ont été surclassés à Caen. Alors même si c'est le gros projet Canet, on a vu par exemple un Laberichon faire jeu égal avec Valenciennes. Et Aubagne, lui, a totalement coulé à Caen. Donc grosse inquiétude pour eux sur cette deuxième saison. Ouais, je suis d'accord avec toi, là, le manque de préparation, ça va être vraiment c'est le retard à l'allumage. J'ai peur en fait qu'ils le prennent plein fouet quand il sera l'heure de faire les comptes. C'est vraiment un risque qu'ils ont pris de renouveler une grosse partie de l'effectif, même si c'était pas forcément un choix, on l'imagine bien. Mais il y a eu un énorme renouvellement qui a été consenti, avec des joueurs certes plutôt expérimentés du championnat national, mais là encore, ceux qui viennent des divisions supérieures sont des éléments de jeunesse, qui sont envoyés par des clubs supérieurs pour acquérir un peu en expérience. J'ai peur qu'il y ait vraiment une marche qui soit bien trop haute pour eux aussi et qui finissent par sortir. Ah bah c'est clairement le doute que j'ai en fait, c'est que c'est quasiment que des paris. Alors ça peut marcher, ça a marché sur les années précédentes, mais tu prends un gros risque et la réalité du terrain qu'on a pu voir sur cette première journée, bah c'est une lourde défaite sans franchement montrer autre chose. On voit encore des rumeurs concernant Bilal El Kadouri qui pourrait partir à Guingamp, donc ce serait une nouvelle perte. Franchement, ouais, il y a peu de motifs pour se réjouir et pour se rassurer côté d'Aubagne dernier. Bah, écoute, on peut éventuellement conclure ce premier épisode en voyant un peu nos pronostics de classement. Je vais te laisser faire un peu le tien. Est-ce que justement tu vois ces deux clubs-là finir dans la charrette de la relégation? Alors, je vais le reprendre, je me suis fait des notes. Je les vois pas finir les deux. Alors, je vois QRM finir 15e et derrière, je mettrai quand même Châteauroux et je mettrai encore derrière le Stade Briochin. Je pense que le Stade Briochin, voilà, ils partent de loin, club local. Porté par un seul homme qui est Alanou, qui est à la fois président, coach. J'ai du mal à les voir se maintenir. Et juste derrière, je mets Châteauroux qui a été sauvé administrativement et qui, pour moi, va peut-être aussi un peu manquer d'éléments cette saison. Donc, je mettrai les deux là et je mettrai quand même QRM en 15e qui se maintiendrait de Ouais. justesse, du coup. Et qu'est-ce qu'il en serait du coup on les a pas présentés, mais il y a deux autres promus en plus du Stade Briochin cette saison, c'est Fleury et Le Puy. Est-ce que Ouais. tu les vois du coup se maintenir pas tranquillement, mais tu les vois Je les plutôt vois dans milieu quelle de, position? milieu de tableau. Ouais, Fleury qui arrive un peu. Fleury, c'est un gros projet, Fleury, hein. Leur président Bovis a beaucoup d'ambition. Il paraît de Ligue 2 dans 4-5 ans. Pour ceux qui suivent la Nationale 2, ça fait pareil 3-4 ans qu'ils arrivaient un peu en étant le favori de leur poule. Chaque année, ils se loupaient. La saison dernière a été la bonne. Ils ont réussi à monter. Ils arrivent en National 1. Donc il y a un projet voilà, qui sera porté par des joueurs d'expérience pour le coup. Ils ont toujours un peu fonctionné comme ça et ils continuent en National 1. Donc, euh, donc je les vois se maintenir, pas facilement comme tu l'as dit, mais être en milieu de tableau. Et côté Le Puy, on a un club qui revient en National 1 et qui a fait une très bonne saison l'année dernière. Meilleure défense de leur poule. Ils ont misé sur des joueurs venant de divisions inférieures, mais je pense que je vois de ce qu'ils dégagent sur le terrain, je les ai vus en prépa, je les ai vus sur le premier match. Je pense qu'ils vont se maintenir. Ouais. Je vois des équipes plus en difficulté cette saison qu'eux. Ok. On les a pas mentionnés sur ce premier épisode, mais on peut saluer évidemment Villefranche qui devrait faire sans doute un milieu de tableau également. Ouais. On a Concarneau également qui est redescendu de Ligue 2 récemment et qui devrait aussi sans doute se maintenir.
Si on regarde un peu plus vers le haut, du coup, qui est-ce que tu vois un peu potentiellement dans le champion? Donc, c'est-à-dire, on peut imaginer un top 4, pas forcément dans l'ordre, mais est-ce que tu as un top 4 à nous proposer? Moi, je mettrais Sochaux en numéro un, voilà, pour les raisons que j'ai évoquées derrière. Je mettrais Caen juste derrière. Le podium, je le complète par Dijon, qui pour moi va être solide. Dans le 11 de Riviera, en fait, je vois beaucoup de cohérence par rapport au mercato qui a été fait. Donc moi, Mhm. je les vois accrochés à troisième place. Derrière, je mettrais Valenciennes. Alors, ce serait une grosse déception pour eux parce qu'ils ont fait des gros investissements, ils ont une très belle équipe. Mais pour être honnête avec toi, je les avais mis troisième et j'ai pas du tout été rassuré par le premier match. Alors voilà, ça veut pas forcément tout dire, surtout en National 1, comme on a dit, la saison est très longue. Mais voilà, j'ai décidé de les mettre quatrième. Je pense qu'il manquera peut-être un petit truc pour passer sur la troisième place. Ouais, écoute, moi je les ai mis troisième pour le coup. C'est vrai que j'avais commencé pareil comme toi avant le premier match de championnat et c'est pour ça qu'on a décidé de tourner cet épisode après la première journée. C'est que c'est un championnat qui est tellement illisible et tellement ouais, resserré, homogène sur certains points que c'est difficilement c'est difficile de se faire une idée avant qu'il ne commence. Et c'est vrai que je les vois quand même faire un petit top 3 parce qu'il y a un coach qui est quand même très intéressant à leur tête, qui a connu quand même les hautes sphères du niveau professionnel et qui est, je trouve, assez intéressant dans ce qu'il propose malgré son âge qui commence à avancer et donc des idées qui peuvent paraître désuètes pour certains. Mais pour moi, c'est vrai qu'il y a un recrutement qui a été intéressant, un mélange d'expérience entre Romain Thomas et des plus jeunes. Et derrière, c'est vrai qu'il y a quand même Versailles qu'on évoquait tout à l'heure qui peut batailler éventuellement, peut-être un petit top 5 pour le coup. C'est ça, ouais, je les ai mis cinquième Versailles, voilà. C'est dur de les mettre devant parce que les projets devant sont tellement solides, sont tellement forts que c'est dur de les mettre devant. Mais je les place à voilà, à cette cinquième place en espérant pour mieux, pour eux, un petit plus. Ok, donc si on récapitule notre top 5, on aurait donc Sochaux, le Stade Malherbe de Caen, Dijon, Valenciennes et Versailles. C'est Du coup, ça. vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Qui voyez-vous du coup jouer la montée? Qui voyez-vous malheureusement descendre? Un peu, quels sont vos joueurs que vous nous conseillez de suivre? Nous, on se fera un plaisir de vous lire en tout cas. Et on espère que ce premier épisode du Terroir vous aura plu. Merci beaucoup en tout cas Mathieu pour cette première. J'espère que ça t'aura plu. Bah ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir, donc merci à toi et voilà, mais j'espère que ça aura plu aux gens. Et n'hésitez pas à nous faire un petit retour, ça nous motivera à faire plus souvent cette émission. Pour l'instant, on part sur un rythme de mensuel et en fonction de l'accueil que vous lui donnerez, on pourra peut-être passer sur un bimensuel, on verra. Mais n'hésitez pas à commenter cette émission. En tout cas, on se retrouve pour un prochain épisode des émissions de Food Kitchen. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Salut! Salut à vous.